La Seconde Guerre mondiale a été le conflit le plus meurtrier et destructeur de l'histoire moderne. Au-delà des pertes humaines gigantesques, l'ampleur des destructions a également touché les infrastructures et les monuments, sans oublier le nombre important de navires coulés, avions disparus ou encore les nombreuses œuvres d'art et ressources précieuses dérobées par les différentes armées. Salut à tous, c'est Bakovian et dans cette vidéo je vais vous présenter 6 exemples de trésors de grande valeur qui ont été perdus pendant ce terrible conflit et qui restent encore aujourd'hui à retrouver. Numéro 6, le train d'or nazi. S'il y a bien un des trésors de cette vidéo dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est sans doute celui-ci. Au début de l'année 1945, alors que l'armée rouge s'approchait de l'actuelle ville de Wrocław, en Pologne, les autorités allemandes décidèrent de faire évacuer les réserves d'or qu'ils avaient volées ou récupérées. Pour cela, ils affrétèrent un train long de près de 150 mètres et pesant plus de 300 tonnes. Sa cargaison d'or aurait une valeur estimée à près de 12 milliards d'euros actuels. Sauf que le train n'est jamais arrivé à destination, il aurait disparu dans la région polonaise de Silésie, probablement enseveli lors d'un effondrement de tunnel ou d'un glissement de terrain. En 2015, 2 chasseurs de trésors allemands et polonais ont déclaré avoir déterminé l'emplacement du train, enfoui sous la terre dans une longue cavité dans des collines près de la ville de Wałbrzych en Pologne. Mais des expertises menées en 2016 ont montré que cette cavité avait en fait été créée par l'éclatement d'un bloc de glace sous terre. Depuis, beaucoup des chercheurs de trésors ont perdu espoir, mais les recherches se poursuivent bel et bien. Numéro 5, l'or du lac Toplitz. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande pratiquait régulièrement différents essais d'armes, notamment des torpilles, dans le lac Toplitz, situé dans les Alpes autrichiennes, qui a l'avantage d'être étroit et très profond. Un des officiers en charge des tests possédait un chalet où il entreposait de grandes quantités d'or qu'il conservait comme trésor de guerre, et lorsque la guerre a commencé à tourner à leur désavantage, les Allemands furent obligés de laisser tomber leurs butins et leurs installations. Ils auraient alors soigneusement coulé cet or, au total estimé à près de 8000 lingots, soit l'équivalent de 320 millions d'euros actuels, qui seraient quelque part dans les profondeurs du lac. Toutes les tentatives de recherche et de récupération jusqu'à aujourd'hui ont échoué, mais des documents secrets et des fausses livres sterling cachés par les soldats allemands ont déjà été découverts dans le lac, donnant de l'espoir aux chercheurs de trésors. Numéro 4, la chambre d'ambre. La chambre d'ambre était le nom donné à une grande chambre du palais Catherine près de Saint-Pétersbourg en Russie, entièrement recouverte de feuilles d'or, recouverte de sculptures et gravures en ambre. Souvent désignée comme la 8e merveille du monde, sa valeur actuelle serait estimée à environ 500 millions d'euros. En 1941, alors que les troupes allemandes capturent la ville, elles s'emparent de tous les trésors de la chambre en décrochant les ornements et les feuilles d'or. La chambre démontée a alors été transportée au château de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, avant de disparaître purement et simplement. La totalité des feuilles d'or et des décorations en ambre a été perdue et personne ne semble vraiment savoir ce qu'elle est devenue. La piste privilégiée est celle du Wilhelm Gustloff, un navire de croisière allemand sur lequel des témoins affirment avoir vu de grandes quantités d'objets précieux être chargés, et ce au départ de la ville justement de Königsberg. Quoi qu'il en soit, la chambre n'a jamais été retrouvée, mais elle a quand même été reconstituée à l'identique dans le palais Catherine après des années de travail acharné. Numéro 3, l'or de Yamashita. Encore de l'or, décidément on n'en sort pas. Le terme d'or de Yamashita renvoie en fait d'une manière générale au trésor de guerre récolté par l'armée japonaise qui aurait été caché dans un réseau de grottes aux Philippines après la fin de la guerre. Le trésor a été dissimulé sous les ordres du général japonais Tomoyuki Yamashita qui a transmis des notes indiquant précisément la cachette. Malheureusement, la totalité des gens ayant pris connaissance du lieu ont fini par disparaître mystérieusement ou alors ont été exécutés pour des prétextes douteux. Des rumeurs persistantes au Japon et aux Philippines indiquent que le trésor a été récupéré par les États-Unis à la fin du XXe siècle, mais rien n'a pu être prouvé jusqu'à maintenant. Numéro 2, l'Awa Maru. L'Awa Maru était le nom d'un navire de transport japonais, encore eux, déguisé en navire hôpital ayant servi pendant la guerre. En 1945, le bateau arrive et récupère dans le port de Singapour une immense cargaison de contrebande, un véritable trésor illégal d'une valeur estimée à près de 5 milliards d'euros actuels. Plus précisément, le navire aurait emporté avec lui une quarantaine de tonnes d'or, 12 tonnes de platine et près de 40 kilos de diamants, soit près de 200 000 carats. Le navire aurait également emporté, mais pour le coup c'est moins certain, un squelette du fameux homme de Pékin, véritable chaînon manquant de la théorie de l'évolution, qui est d'une valeur scientifique inestimable. Malheureusement, peu après son départ, le navire fut intercepté et torpillé par erreur par le sous-marin américain USS Queenfish, ne laissant qu'un seul survivant parmi les plus de 2000 passagers à bord. En 1980, la Chine a dépensé des millions de dollars pour lancer des expéditions et des recherches de l'épave, mais celle-ci n'a jamais pu être précisément localisée. Numéro 1, la forteresse des Alpes.
Retour en Europe pour ce dernier trésor perdu et plus précisément dans les Alpes. En effet, il se trouve que quelque part dans les Alpes bavaroises serait ensevelie une véritable forteresse construite par les nazis, renfermant des quantités astronomiques d'or et de pierres précieuses. Ce trésor avait été mis de côté progressivement par les Allemands pour pouvoir former et financer une nouvelle armée alternative qui serait le dernier rempart du Troisième Reich. La forteresse n'a pourtant jamais été localisée, mais des anomalies géologiques, synonymes d'enfouissement, ont bel et bien été détectées et des notes allemandes indiquent bel et bien l'existence d'une forteresse cachée située, je cite, entre le sud de la Bavière, l'Autriche et l'Italie du Nord. Il est même supposé que la partition de la Marche impromptue du compositeur Gottfried Federlin renfermerait des indications quant à la localisation de la forteresse. Quoi qu'il en soit, les recherches dans la région se poursuivent encore et toujours sans succès. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.